Voilà, peut-être le plus beau générique du monde qui a été fait par Olivit. On le remercie, on lui fait un bisou s'il nous regarde. Parce que je sais qu'il nous regarde des fois. Bonsoir à toi, public divin. J'espère que tu vas bien. Hein, nous passerons du traditionnel bonjour, mais je vous dis globalement bonjour. Ça commence à quelle heure? Bérégon 91, nous t'attendions. Ça commence maintenant. C'est le test.exe avec la redoutable créature qui est à votre gauche, le Jérôme. Alors vous voyez bien entendu la plus grosse installation perso de PC on the World avec ces fameux écrans ici même là. Voilà, ici vous avez de l'écran 95 pouces, coin carré, curvé mais plat de la marque. Ils sont en fin de vie. Hein. Ils sont en fin de vie. Hein. Ils sont en fin de vie. Et ta connerie, elle est en fin de vie aussi. Ah, mais ils vivent leurs derniers instants, c'est ça que je veux te dire. Bon, tu m'en donnes un? Non, bien sûr que non, jamais. Mais tu vas en faire quoi? J'en sais rien, je sais pas, je peux m'en servir comme télécommande ou je sais pas. Donnez à Bob le Gob. Négociation. Je l'ai fait gagner en live. Ouais, ben enfin, on le connaît, tu veux gagner, mais t'envoies jamais les trucs. Je l'ai fait gagner en live. J'ai pas dit à qui, j'ai pas dit quand, j'ai pas dit comment. Ouais. Je l'ai fait gagner en live. Bordel de merde, c'est incroyable. Pourquoi ils sont en fin de vie? Parce que je vais les changer dans pas longtemps. Voilà, Kenji 5, je lui ai mis une tape au cul tout à l'heure, maintenant il sera gentil toute la soirée, il l'a dit. Kenji 5, il dit putain, mais quel radin. Moi, je trouve que tu es un peu radin, Jérôme. Voilà. Ouais, non, mais j'assume. J'assume. Bon, bah alors là, il n'y a plus rien à dire. Et bim, bim, bim. Voilà. Ce que vous voyez en dessous, ce n'est pas un bureau. C'est bel et bien un bureau PC. Ouais. Voilà. C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le bureau PC de Monsieur Jérôme. C'est un truc avec 2 PC à l'intérieur, parce qu'on ne sait jamais s'il n'y en a qu'un seul. C'est vrai que, voilà, pour mettre un beau papier, un beau fond d'écran rouge et bleu, il en fallait au moins... c'est ça, c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, public, tu vas être heureux. Il a enfin fait la config qu'on lui a demandé la semaine dernière. Ah, elle était prête la semaine dernière. Bon, après... Ouais, ben ça va, il y a des gens qui ont le droit d'être malades aussi, non? C'est pas de ma faute si je me vidais par les deux côtés. Hein. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je me demande s'il existe des toilettes connectées, Jérôme, pour savoir comment t'as bien fait popo, combien t'as fait de popo, combien tu fais de popo par jour. Et je pensais à ça la dernière fois, je me suis dit, je vais lui demander, ça existe ou pas? Est-ce qu'il y a un con qui s'est mis à faire écoute, ça? Pense à ça et pense à comment tu étais la dernière fois. Donc, imagine-toi que le truc, il aurait planté direct, quoi. Ouais, pourquoi est-ce qu'on a cette conversation? Qui l'a lancé? Je sais pas. Qui? Alors, bordel, qui l'a lancé sur le chat? Vous êtes quand même pas moi, quoi. Alors oui, donc on va avoir donc la fameuse config qui était prête la semaine dernière. On va avoir une super carte vidéo. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Parce que tu m'as pas tout dit. Parce que j'exige que tu ne me dises pas tout. Alors, on a dit qu'on allait parler des nouveaux processeurs. On en a déjà parlé il y a 15 jours, mais là, on va en parler un petit peu plus en détail, puisque tu sais que les nouveaux processeurs Intel, ils sont officiellement présentés dans les jours qui viennent, le 5 octobre. On va parler des nouvelles cartes graphiques, parce qu'il y a une nouvelle carte graphique qui arrive, enfin, peut-être. Pareil, on en avait parlé il y a 15 jours, 3 semaines, et on n'était pas nombreux à en parler à cette époque-là. Donc là, ça se précise. On va montrer une nouvelle carte graphique que j'ai reçue il y a 2 jours. On va parler de ça. On va parler de la config autour de 1 000 € pour la rentrée. Et puis voilà, quoi. Puis après, on parle de tout ce que vous voulez, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, vas-y, tu commences par ce que tu veux. On t'écoute. Ben, je sais pas, moi, par quoi vous voulez commencer? Par les nouveaux pros? Ah ouais, les nouveaux pros, moi je suis chaud. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux pros? Bah écoute, ça c'est ce qu'on avait... Alors tu sais quoi, je vais faire ma magnifique transition, extraordinaire. On avait parlé de ça, tu te rappelles, il y a 3 semaines, des nouveaux processeurs Core i7. Ouais, c'est beau ce que tu fais. Ouais. Donc en fait, ces nouveaux processeurs, c'est la réaction d'Intel au retour d'AMD. Donc tout ça, je ne fais que le dire et le redire.
Il y a des tests maintenant qui commencent à circuler. Évidemment, nous, on est censé ne rien dire jusqu'au 5 octobre. Donc moi, je peux rien dire. Mais je peux citer ce que les autres disent. Donc tout ce que je peux, bien entendu, c'est vraiment c'est extraordinaire. Hein. Donc, alors. Tu sens pas de plutôt dire ce que tu en penses? Bah oui, je peux dire ce que j'en pense, mais voilà. Je peux pas aller. Alors, ce que j'en pense clairement, regarde, je l'avais dit. Regarde. Ceci est une vidéo officielle du Front de Libération du Blabla commun sur le hardware. Monsieur Jérôme Stahl est actuellement pris en otage par Bob Le Gob sur la WAP TV. Il n'est pas responsable de ses dires et est forcé grâce à un odieux chantage par le gros con patenté de gauche, Bob Le Gob, à révéler tout ce qu'il sait sur les nouveaux processeurs. Merci, monsieur Jérôme Stahl, d'en parler maintenant. Alors, les nouveaux processeurs, on avait déjà dévoilé, bon, c'est la 8e génération de processeurs Core. On avait dit que par rapport à l'ancienne génération, il n'y avait pas vraiment d'évolution technique, je parle. Et l'ancienne génération, c'était déjà une évolution de la génération d'avant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que sur le Core i7, comme sur le Core i5, il va y avoir Intel va essayer de se rattraper par rapport à AMD. Donc le Core i7 8700K, c'est le nouveau haut de gamme de la série Intel. Donc qu'est-ce que fait ce Core i7? Il a la même. Je répète ceux qui étaient là il y a 3 semaines, donc je fais que répéter, mais vous allez voir, on va aller très vite. Donc la même enveloppe que le Core i7 7700K, c'est-à-dire un peu la même taille, le même socket physiquement. Par contre, pas de compatibilité avec les anciennes cartes mères. Il faudra acheter une nouvelle carte mère, même si le socket se ressemble. La différence majeure. On peut pas rentrer dedans. Ça voilà. sert à rien. La différence majeure, c'est que le Core i7 7700K, c'était un 4 cœurs 8 threads, donc l'hyper-threading. Hein. Le Core i7 8700K, ça sera un 6 cœurs 12 threads. Okay. D'accord? Donc, jusqu'à présent, concrètement, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un i7 7700K, c'est-à-dire jouer et faire du stream en même temps, le 8700K, potentiellement, va pouvoir le faire. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le 8700K sera le meilleur processeur pour jouer s'il n'y a pas de contrainte de budget. C'est-à-dire que c'est celui qui donnera les meilleurs résultats. Ça sera bien entendu devant AMD la série des Ryzen 7. C'était déjà le cas avec les 7700K, puisque pour ceux qui veulent faire uniquement que du jeu, on considère les performances en mono-thread, donc c'est-à-dire les performances brutes d'un seul corps. Et là, Intel sera devant. Par contre, vous avez suivi, on utilise la même enveloppe, on utilise la même technologie de gravure, toujours du 14 nano, et on rajoute des corps. L'un des défauts majeurs du 7700K, qui pourtant est vendu commercialement avec le petit radical K, c'est pour se dire que ce sont des processeurs qu'on peut overclocker, et ce sont des processeurs qui avaient quand même des soucis de température. Là, on y rajoute dans la même enveloppe 2 corps de plus, et on va y rajouter un petit peu plus de fréquence. Tout ça en nous disant que le TDP, je vous rappelle, le TDP, ça ne veut pas dire la consommation du processeur, c'est en gros, je vais essayer d'être simple, la consommation moyenne avec une charge moyenne et combien ça dégage de puissance calorifique. Donc en gros, le 8700K aurait un TDP un petit peu supérieur que le 7700K, mais en réalité c'est de la flûte. Ça c'est ce que je vous dis, que personne pour l'instant ne peut dire. C'est de la flûte, c'est un processeur qui chauffe énormément. Donc c'est le point faible de ce processeur. Non, c'est pas ce que je dis. C'est le point faible de ce processeur. Ce que tu me montres là de travers, alors on dirait une étiquette. Des choses que je peux pas, des choses qui sont volées, tu vois. C'est des mesures de température en charge du processeur. Nom de Dieu, 89 degrés, mais c'est quoi? C'est une plaque à induction ton machin ou quoi? Donc ça c'est un processeur. Mais là, il est ventilé en plus. Il est sous water cooling. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah mais c'est un chauffage le machin. Attends, mais tu mets une cuillère et tu le mets vers l'extérieur, tu la diriges vers tes pieds, c'est bon. L'hiver, t'as pas de chauffer les pieds, c'est un radiateur. Alors, attention. Je te rappelle quand même. Cette merde.
Non, c'est Intel, pas vous vrai. êtes nuls. Déjà, faut pas dire ça. C'est pas une merde. Ça, on touche à mon sens, le problème. Donc, je vous rappelle les choses. Pour moi, c'est certainement le meilleur processeur pour jouer si on n'a pas de contrainte de budget. Et sans water cooling, ils montent à combien? Sans water cooling, c'est un processeur, de toute façon, c'est un processeur que si tu overclock, tu vas tutoyer les 90 degrés. Donc, mais on va y, c'est on va y parfait. venir, on va y venir après. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si tu mets une petite casserole dessus, tu peux faire cuire tes pâtes, tu as de quoi faire bouillir de l'eau et tout. C'est génial, j'adore. Ah, c'est super. Franchement, je suis en admiration. Alors oui, c'est sous un water cooling IO, mais c'est pas un IO de base type à 100 €. C'est déjà un IO en 240. Donc ça chauffe beaucoup. Ça pose deux questions. La première question, c'est de dire, ce processeur-là, qui est vendu, encore une fois, avec le Radical K pour être overclocké, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir en tirer, sachant que ça chauffe énormément et qu'à partir du moment où le processeur se met à chauffer, il y a un moment où il plafonne et même il dégrade ses performances pour justement éviter la surchauffe. Donc, c'est un premier point. Et le deuxième constat, qui est quand même un petit peu plus général, c'est de se dire que ça renforce cette idée de précipitation d'Intel qui s'est dit là, il faut qu'on réagisse parce que AMD nous ennuie, hein, pour parler poliment, et donc on sort quelque chose un petit peu vite, sachant qu'on était censé arriver avec du 10 nano normalement déjà sur 2017 et qu'on a repoussé un peu notre roadmap et qu'on est toujours en 14 nano, d'où voilà, hein, à un moment donné, il n'y a pas de mystère, tu peux pas garder la même taille de gravure, garder la même taille du processeur, rajouter des corps, augmenter la fréquence, parce qu'on augmente la fréquence. Donc là, je vais vous mettre une deuxième slide si je la trouve. Ah oui, alors celle-là, normalement, on ne doit pas la montrer, mais je vous la montre quand même. Donc on augmente la fréquence, puisqu'on peut quand même arriver à le pousser à 5 GHz. Donc vous l'avez vu, hop, on change, parce qu'on n'a pas le droit de la montrer, hop. On peut quand même le pousser à 5 GHz. Mais Jérôme, j'ai un petit souci. Tu peux remontrer ce qu'on ne devait pas montrer? Ouais. Je peux remonter ce qu'on ne devait pas. Ouais, voilà. Hop. Ah, c'est quoi? Donc c'est tout simplement le processeur poussé à 5 GHz. Donc on peut le pousser à 5 GHz, mais je rappelle que de base, c'est un processeur qui est censé pouvoir tourner en pic à 4 Go7. Donc c'est pas non plus un overclocking de malade, quoi. Ouais. Ok. Donc et là on approche vraiment les 90 degrés. Ok. Ok. Donc les performances sont tout à fait, pour ceux qui voient l'image, les performances sont tout à fait honnêtes. Mais par contre, je vais vous montrer des choses plus intéressantes. C'est-à-dire la comparaison des résultats du processeur avec... alors attends, j'ai peut-être un peu trop zoomé sur cette merde. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non, je ne pense pas. Donc la colonne de gauche, c'est le 7700K, la colonne du milieu, c'est le 8700K. L'autre colonne, c'est un processeur, c'est les processeurs, les plateformes un petit peu plus haut de gamme. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? Vous me suivez toujours? Vous êtes toujours là? Parce que je ne t'entends pas parler. Donc, je ne sais pas si tu dors ou si tu... Je t'entends, mais je vais te mettre en plein écran parce que là, on ne voit pas assez en fait. Ouais, ben, je vais le zoomer un peu, mais... Attends, ne touche à rien. Regarde. C'est mieux, non? Tu es un génie, on doit te voir là du coup. Est-ce que c'est mieux? Attends, je vais vérifier. Merveilleux, on te voit. J'ai rien à faire. Mais je vais quand même zoomer parce que je suis un homme bien. Je vais zoomer de mon côté aussi. Hein. Je vais te passer en plein écran. Alors. Donc en préambule, hein, la plateforme utilisée dans tous les tests est strictement identique. Évidemment, à part sur le processeur de droite où la carte mère n'est pas la même. Ce qui est important de noter, c'est que le 7700K, on est sur les fréquences d'origine. Hein, c'est-à-dire, on prend le processeur tel qu'il est dans à la sortie de sa boîte, on plug sur la carte mère, on n'overclock pas, etc. Donc, le 7700K, c'est un processeur qui tourne à 4 Go 2 et qui sait monter à 4 Go 5. Le 8700K, il tourne à 4 Go 3 et il peut monter à 4 Go 7. Donc, ce qu'on voit, c'est que bon, je vous épargne le commentaire de tous les tests, mais ce qu'on voit, hop, tout en bas, c'est qu'en performance single thread, le gain, il n'est que sur des applicatifs lourds
il n'est que de 1,67%. OK? Évidemment, sur des applicatifs multitrade, le gain est très très important. Logique, il y a 2 corps de plus, 4 trades de plus. Ah bah oui, c'est comme dans sachant, une zone, quand il y a 2 petits Chinois en plus, forcément, on fait plus de bots. voilà, sachant que les tests en question que vous voyez là, ce sont des... Pardon? Je fais une blague, bots, Chinois, Eclipsia, c'était rigolo. Bon, sachant que les tests que vous voyez là, ce sont des tests d'applicatifs qui réagissent beaucoup mieux évidemment au processeur multicore. Donc voilà, le gain en single thread 1%, le gain en multitrade pratiquement plus de 40%. Évidemment, on a des corps en plus. Là où ça devient intéressant, c'est dans les jeux. Donc dans les jeux, donc là je vous remets une autre slide. Donc on est toujours pareil, la même configuration, la même mémoire, la même carte graphique, une 1080 Ti. Et là, on s'aperçoit que pareil dans les jeux, le gain il est extrêmement mesuré, quoi. Donc il y a gain, ok, mais il n'y a pas de quoi, si je peux me permettre l'expression, se taper le cul par terre. Ouais, bon, il sert à rien en fait ce pros, à part faire beaucoup de chaleur. Non, il sert pas. Il ne sert pas à rien. Il ne sert pas à rien, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas oufissime, quoi. Jusqu'à présent, tu ne pouvais pas faire de stream avec un i7 7700K et jouer en même temps. Là, avec ce processeur-là, tu pourras le faire. Tu pourras faire pas mal de choses. C'est un processeur qui va venir chatouiller les grosses plateformes Intel, tu sais, les nouveaux processeurs, ce qui était traditionnellement sur le socket 2011, ok, ce qui est maintenant sur le socket 2066. Bon, ça pose des problèmes de cohérence d'ailleurs dans la gamme d'Intel, mais bon, ça, on va pas en mêler les pinceaux à tout le monde. Bon, par contre, le processeur est donc beaucoup plus polyvalent, il est un petit peu plus performant, et encore une fois, il sera devant dans les jeux. Là où ça devient intéressant, c'est quand on parle de température. Donc vous voyez que c'est pas non, on va mettre la température en premier, ce sera plus marrant. Donc là, vous voyez, c'est pas un test qui vient de chez moi, ça, c'est pour ça que je peux en parler. C'est un test qui a fuité sur Internet et qui parle de la température du processeur en utilisation moyenne. Donc, vous voyez déjà par rapport à un 7700K, il y a quasiment 12 degrés de plus. Il fait bien chaud à l'intérieur. Et vous en profitez Donc, ce qui est amusant, pourquoi j'ai choisi cette slide? Parce que jusqu'à présent, on nous a toujours dit les processeurs AMD, machin, ça chauffe, bordel, etc. Vous voyez, les processeurs AMD en bas, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Maintenant, la deuxième slide, c'est la slide qui fait peur, mais elle fait peur pour tout le monde. On a toujours parlé du TDP 90 watts, 95 watts, etc. Qu'est-ce que c'est que la consommation réelle d'un pros quand on lui envoie du gros dans la tête? Eh bien voilà, c'est ça, 76 watts au repos, 181 watts en charge constante et 421 watts quand on envoie du lourd, quand on lui fait un burn. 421 watts. C'est, je sais pas, je m'en rends pas compte, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ah bah oui, c'est beaucoup. C'est pour te donner une ordre d'idée, c'est une consommation supérieure à un SLI de GTX 1070 seul. D'accord. Moi, j'avais un petit radiateur pour me chauffer les pieds avant que je refasse le studio. Il faisait du 500 watts, si je me rappelle bien. Bah ouais, mais voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, ton truc, c'est un radiateur. Ah, tu as disparu, c'est embêtant. On parle de la consommation là. Hein. Ouais. Tu as disparu, je ne te vois pas. Ah bah, qu'est-ce que je te dis? Ah ouais. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Ça y est, j'avais cliqué à côté. Donc voilà, donc tout ça c'est pour relativiser. Donc encore une fois, moi très il bon m'a pas processeur. convaincu ton processeur, j'ai pas envie de l'acheter, hein, je te le dis. Hein. Alors, de toute façon, tu ne pourras pas faire autrement puisque l'ancienne génération va disparaître. Si tu veux rester sur de... faire autrement, je prends de l'AMD. Parce que là, si tu veux jouer, AMD. Ouais, mais l'AMD sur le jeu, le Ryzen 7 par exemple, le 1800X, sera en dessous en performance de jeu, c'est indiscutable. Eh ben, alors, ça sera pas le processeur à la ramasse, mais il sera en dessous. Je prends au-dessus du 8.
Enfin, du 7, pardon. Oui, oui, bien sûr, mais tu seras quand même en dessous. Mais en rapport qualité-prix, tu as raison, on en vient à un autre sujet. Le Ryzen 5 dont on a parlé, qui est certainement le meilleur processeur pour jouer, est toujours très, très pertinent. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand tu compares en performance de jeu, c'est une parenthèse, hein, un Ryzen 5 avec un Ryzen 7, le fait de passer du Ryzen 5 au Ryzen 7, ça ne te fait absolument rien gagner en jeu. Et c'est pareil d'ailleurs avec un Core i5 ou un Core i7, tu gagnes très très peu. Mais par contre, quand tu veux faire plus de choses, si tu veux faire du stream, de la compression vidéo, des machins, des bidules. On n'a pas payé du prix, il est estimé à combien là, cette espèce d'usine à gaz chauffante là? Parce que ça va reléguer les centrales électriques au niveau obsolète là quand même. Parce que non, il faut. Alors, c'est tout le problème, c'est que justement, Intel avait fait un argument en disant on maîtrise le TDP, on maîtrise la consommation, voilà, machin, bidule. Et là, on sent que Intel, pour se remettre un peu en selle, ils ont lâché ce sujet-là, et justement, ils envoient et ça. Ben, ça consomme, quoi. Ça consomme. Non, mais une fois que tu nous l'as décrit, là, si tu veux, on peut demander sur le chat, mais j'ai vu plein de vannes sortir. Le truc, il a besoin d'uranium pour fonctionner, enfin, ce genre de conneries. Une fois qu'on t'a écouté attentivement, moi, si tu me dis est-ce que je vais l'acheter, même si tu me dis... Enfin, moi, ce que je retiens, c'est que c'est de la merde. C'est que le truc, il monte à 90 degrés en charge. Mais c'est pas de la merde. Ton processeur aujourd'hui, il monte aussi à autant que ça. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que si. En charge, oui, il va monter à 80 degrés. Il va monter à 80 degrés. Ouais, non. Bien sûr que non, Jérôme. Bref, je peux pas te laisser dire c'est de la merde. C'est pas de la merde. Non, c'est le ressenti que j'ai quand je t'écoute. Je ressens. Pour moi, ça sent. C'est dû, pour reprendre une expression de Bruce Willis, c'est monter à la va comme je te pousse, tu vois. Non, c'est pas vrai. Un produit fait à la va-vite, tu vois. Non, par contre, oui. Alors, oui, je te rejoins sur est-ce que c'est un produit fait à la va-vite? Oui, dans le sens où tu sens que ce produit-là, il a été sorti pour réagir à AMD et qu'effectivement, on est au bout de l'architecture Intel, que Intel, pensant qu'ils étaient en avance et qui n'avaient pas de concurrence, ils ont ralenti leur roadmap. Je vous rappelle qu'on était censé avoir des tailles de gravure inférieures. C'est pas le cas. On est en train de se dire que l'année prochaine, on va encore rester en 14 nano et qu'on passera en 10 nano plutôt fin 2018, voire début 2019. Donc ben là, on touche les limites de cette architecture-là. À un moment donné, tu peux pas mettre plus de choses dans la même taille de gravure. Et surtout que on augmente la fréquence. Vous avez vu, mine de rien, on augmente la fréquence. Alors, il y a des petites astuces, hein. On te dit qu'on augmente la fréquence, mais par exemple, le pic de fréquence, il ne peut être obtenu que sur un corps et pas tous les corps simultanés, ou alors il faut un peu bricoler dans la carte mère, etc. Bon, évidemment, on est au bout du truc, mais ça reste un excellent processeur. L'autre problème, c'est que c'est un processeur qui va coûter plus cher que son grand frère, le 7700K. Pas beaucoup plus cher, mais on va dire une trentaine d'euros, quoi, quand même. Hein. D'accord. Sans côté qu'il faudra une nouvelle carte mère, machin, etc. Excusez-moi. Et sinon, ils fournissent la recette des gaufres avec le pros et le petit moule quadrillé pour mettre au-dessus du pros. Comme ça, tu soulèves le système de refroidissement, tu mets un peu tu mets ton appareil et après tu refermes. Et comme ça, tu te fais des gaufres. Ça sent bon en plus tu vois, dans le. Non, mais il est clair que ceux qui vont monter une machine avec ces processeurs-là, il faudra évidemment soigner tout ce qui est refroidissement. J'en parle parce que, rappelez, on avait fait une émission, j'avais fait une vidéo là-dessus, etc. C'est un processeur qui a toujours le même système de fabrication que son petit frère, son arrière-frère, enfin, je sais pas comment on peut dire, son ancêtre, etc. C'est-à-dire que c'est l'IHS qui est collé dessus avec la mauvaise pâte thermique qui est mise vite fait, de manière industrielle. Donc c'est un processeur qui... Pour le surfacer, tout ça. C'est un processeur qui gagnera à être décapsulé, comme je l'avais montré dans la vidéo tuto que j'avais fait sur le sujet. Jérôme, tu te rends compte? Oui. Enfin, quand tu me dis ça, c'est un processeur qui va être cher. C'est un peu comme si j'allais m'acheter une Mercedes et qu'en gros, à la sortie, je dois démonter le moteur pour refaire les réglages, quoi.
Non, mais il faut pas le voir comme ça. Il faut pas le voir comme ça. Il faut voir que le public qui va vouloir overclocker, qui veut changer pour la dernière nouveauté, etc. Effectivement, ce public-là, il va être déçu parce que le gain, il est pas extraordinaire. On est bien d'accord. Et puis surtout, il y a un problème de cohérence, etc. Par contre, le type qui veut acheter une machine toute faite, etc. De toute façon, par défaut, il aura ce processeur-là puisque l'ancienne génération dégage. Donc, il y aura un petit gain. Donc voilà, le consommateur moyen, classique, il est gagnant. Okay. Le consommateur qui aime la bidouille, bah, il est un peu dégoûté. Ouais. Enfin, il est gagnant. De toute façon, il n'a pas le choix, quoi. Voilà, il n'a pas le choix. Tu n'es pas gagnant. Tu subis. Exactement. Tu es gagnant quand tu as le choix. Là, tu subis. Bon, mais très bien. Alors, il y a quand même encore d'autres mauvaises nouvelles. Ah, c'est que ce processeur-là, visiblement, il va être mon petit doigt m'informe que, ou mes deux petits doigts m'informent qu'il sera très difficilement disponible. Ah bon? Pourquoi? En tout cas, sur la première partie sur la fin de l'année. Bon, voilà. Donc, pour tous ceux qui ont un processeur d'ancienne génération ou même de la génération d'avant, Skylake, Kaby Lake, pas de raison de changer. Le processeur Intel, ce nouveau i7, il sera devant. Le i5, donc on n'a pas parlé du i5, du nouveau i5, le 8600K, en fait, ça sera un 4 cœurs 8 threads, alors que jusqu'à présent, les i5, c'était 4 cœurs 4 threads, il n'y avait pas d'hyper-threading. Donc celui-là, il va progresser, mais il sera toujours pas spécialement à l'aise face au Ryzen. Donc moi, je reste sur mes recommandations, et on en parlera tout à l'heure quand on fera la machine. Le meilleur processeur pour jouer actuellement, c'est le Ryzen 5. D'accord. Alors, il y avait une question pertinente, c'est la fourchette de prix. Plus de 400 €. Il est cher, hein? Tout ça pour avoir un socket gaufre, ça fait chier, quoi. Il est cher. Bon, il n'est pas si cher que ça. Il va être un peu plus cher que... non, 400 €, je déconne un peu. À mon avis, ça va être... Prenez le prix du i7, 7700K et rajoutez 30 €. Donc, vous allez pouvoir peut-être le trouver à 350. D'accord. Mais ça sera plus cher que l'équivalent, c'est-à-dire que en réalité, la plupart du temps, l'ancienne génération en termes de prix remplace à peu près, grosso modo, à quelques euros près. Là, il va y avoir quand même une augmentation. On va payer les corps en plus, quoi. Si c'est ça. D'habitude, on avait toujours plus pour le même prix. Là, on va payer les corps en plus, quoi. J'ai une question. Avec celui-là, on fait bien de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, ça fait longtemps que tu la fais plus avec du processeur, quoi. Ou alors dans des cas. Par hasard. Non. Tiens, alors extraordinaire. Très bien. Alors, de quoi on parle maintenant? Chaud patate, moi. Alors, peut-être qu'on pourrait faire une transition. Intel, je suis chaud chocolat. Comment? Maintenant qu'on a dit du mal d'Intel et de leur nouveau pros tout pourri qui sert juste de chauffage. Donc, alors, bien sûr, mesdames et messieurs, EDF NJ vous conseille d'avoir au moins 4 8600K pour une pièce de 20 mètres carrés. Voilà. C'est ce qu'il faut pour bien chauffer. Voilà. Là, vous êtes bien. Vous mettez des petits ventilos Noctua dessus directement qui vont souffler la chaleur de façon homogène dans la pièce. Vous serez bien. Vous faites le test du chat. De toute façon, si votre chat dort sur votre ordinateur, c'est que vous avez un 6500K. Alors. Bon. Donc, en fait, on peut mettre ça en parallèle. Je ne prévoyais pas d'en parler, mais on peut mettre ça en parallèle avec l'évolution des processeurs AMD. Donc, on disait tout à l'heure, Intel qui maîtrise, je vous rappelle quand même que Intel a ses propres usines, etc., qui maîtrise son process de fabrication. C'est vraiment des très bons. Aujourd'hui, s'ils en sont là à, on va dire, être un peu en panique, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas été secoués pendant pas mal de temps par la concurrence. Donc, ils se sont un petit peu endormis, ils ont levé le pied. Contrairement à Nvidia, sur le domaine des cartes graphiques, qui, vous savez que je suis régulièrement accusé d'être un méchant anti-Nvidia, etc. Mais à mort, Nvidia! Je suis un des premiers à reconnaître que Nvidia, qui n'est pas du tout bousculé par la concurrence, a toujours fait l'effort de réinjecter un petit peu des choses
pour le client, de la technologie, des choses comme ça. Donc voilà. Bon, après, ce sont des entreprises, ils sont pas là pour faire le bonheur du monde entier, donc on peut pas non plus leur en vouloir. Mais en gros, Intel s'est endormi, Intel a du mal à réagir. Pendant ce temps-là, AMD, lui, qui a vraiment fait très fort sur les processeurs, on parlera tout à l'heure des cartes graphiques où c'est moins la fête, AMD va continuer à progresser. Donc courant de tout début d'année prochaine, quand je dis tout début d'année prochaine, on va dire c'est deuxième trimestre, il va y avoir une évolution des processeurs Ryzen. Alors l'évolution en question, on est toujours sur le Core Zen, hein, c'est pas une évolution de l'architecture, donc l'architecture restera la même. Par contre, on va changer le process de fabrication. Donc en fait, ça sera du Ryzen 2, ça sera toujours sur le même socket, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les cartes mères actuelles fonctionneront pour les nouveaux processeurs. Mais incroyable, par contre, on ne sera pas obligé de changer tout son PC, c'est fabuleux. C'est quand même une constante chez AMD, à part pour la nouvelle gamme qui est sortie, mais ils ont toujours essayé de garder une plateforme le plus longtemps possible. Donc AMD va passer de 14 nanos à 12 nanos parce que ses partenaires vont lui permettre de diminuer la taille, la taille de gravure. Du coup, qu'est-ce que ça va permettre? Tout simplement, déjà dans un premier temps, pareil, hein, n'oubliez pas, ce sont des entreprises, ils sont pas là pour amuser la galerie. Le but de diminuer la taille la taille de gravure quand le processus est maîtrisé, c'est de gagner plus d'argent. Mais en même temps, ça permet donc d'avoir une structure plus fine et donc moins d'échauffement. Ça permet d'augmenter les fréquences et d'optimiser la rapidité de l'architecture. Donc il faut s'attendre à des gains de performance de ces prochains Ryzen l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça veut dire que AMD progresse, sachant que en 2019 théoriquement, il y a ce qu'on appelle Zen 2, qui est un changement d'architecture comme le faisait Intel à la grande époque. Intel à la grande époque faisait un coup, on lance une nouvelle architecture, paf, après on diminue la taille de gravure, on optimise et hop, on change d'architecture, hop, on optimise, on change la taille de gravure. Là, AMD est en train de s'orienter vers cette voie-là. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu de visibilité sur l'actualité future d'AMD. Il va y avoir une nouvelle gamme compatible avec les anciennes cartes mères et qui devrait améliorer les performances. Ok, bon, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est pour 2018. Hein. Très bien. Il est probable qu'il y ait pas mal d'annonces sur le sujet au CES de Las Vegas. Jusqu'à présent, AMD n'était pas trop là. A priori, là, ils seront là. Donc, logiquement, j'y ferai un tour comme chaque année. Donc, on essaiera de se refaire. Jérôme, on va tordre le coup des vieilles rumeurs parce qu'il y a encore les rumeurs sur AMD. Et donc, il y a Redwood qui dit: j'ai eu de très mauvaises expériences avec de l'AMD. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour de ton côté par rapport à ça? Non, mais je sais pas, moi ça me fait toujours marrer, j'ai eu des mauvaises expériences, machin, etc. Blablabla, blablabla. Non, oui, il y a eu des mauvaises expériences avec la AMD il y a longtemps. Oui, mon grand-père a eu des mauvaises expériences avec les Allemands. Voilà, mais les choses changent, enfin, il paraît. Mais bon, bref. Je sais pas pourquoi je suis arrivé sur ce sujet-là, mais bon. Cette comparaison pourrie. Cette comparaison non, pourrie. ça n'a plus. La comparaison de merde. Ouais, je suis désolé, je suis fatigué. Moi, je kiffe. Non, elle était parfaite. Moi, je prends. Mais bon, elle était tellement. Je remets ce graphique-là. Ouais, cache-toi. Ouais, t'as raison, mets ton graphique. Ouais. je remets ce graphique-là sur les températures des processeurs. Il n'y a plus aucune raison. Les processeurs AMD, les Ryzen sont juste excellents. Et il n'y a plus personne qui peut critiquer les Ryzen aujourd'hui. On peut critiquer la sortie des Ryzen parce que c'était chaotique, les cartes mères n'étaient pas au point, etc., etc. Mais tout ça a évolué. AMD les BIOS ont été évolués, les microcodes ont évolué. C'est du super matos. Vous pouvez y aller les yeux fermés réellement. Voilà. Ok. Sur le Reddit de Nvidia, tu as que des plaintes, que c'est de la merde, mauvaise expérience. Et pour AMD, sur le Reddit, que dalle. Donc, les cotorep au cachot.
Non, Ça, mais c'est Seyfin qui dit ça. moi, c'est toujours pareil. Hein. J'en ai quand même eu un paquet entre les mains. Je suis toujours bien en cheville avec des gens qui en assemblent par quantité. Il n'y a pas de retour. Ça marche très bien. Il n'y a plus de mecs qui te disent tiens, moi, ça plante dans tel jeu, nanani, nanana, blablabla. Ça, c'est du bidon. Ça marche très, très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de stress à avoir sur les processeurs AMD. Aucun, mais vraiment aucun, quoi. Aucun stress. Schling du Nord nous dit insérer les Allemands dans un comparatif de Proco. C'était balèze, bien joué à toi, Jérôme. Comment? Il y a Schling du Nord qui nous dit insérer les Ouais, j'ai Allemands dans un entendu, ouais, comparatif de Proco. C'était balèze. On a également Non, Darwin mais qui voilà, nous dit un bon, rapport bref. avec les Allemands et la température élevée du proc. Bon, enfin, il faut pas aller Je sur ce pense terrain-là. que ça va te suivre pendant un moment. C'est comme moi avec le Romuladé. Ne t'inquiète pas, tu y survivras. C'est parfait. Si on a quelques questions, je regardais un petit peu si on a quelques questions par rapport à cette polémique AMD Nvidia. On te demande si tu as toujours mon PC. Non, c'est fait, il me l'a rendu. Hein. Et on a, pour te rejoindre, on a Didra qui dit la mode est revenue à AMD parce que tout le monde a oublié les merdes qu'on avait avant. Et quand ils se rendront compte qu'on a toujours les mêmes merdes, bah, tout le monde retournera chez Intel. Ah, non, pas du tout. Lui, il est aigri de la vie. Je l'adore. Il est fabuleux. Il est merveilleux. Donc, enfin non. Puis après, bon, après c'est toujours pareil. Hein, tu sais, dans le hardware, il y a eu une époque aussi où AMD était aussi devant, notamment sur les premiers processeurs qui avaient plusieurs corps, etc. Donc bon, mais là, vraiment, aucune inquiétude à avoir sur les processeurs AMD, sincèrement. D'accord. Est-ce que la carte graphique que RX 580 est bien, nous demande Compte 34. Alors là, on est en train de finir sur les processeurs. On va passer aux cartes graphiques. Ah, Donc, ça tombe bien. Parfaite transition, du coup. Elle est bien ou elle est pas bien? oui, c'est une bonne carte. C'est une carte qui, alors il faut, c'est une carte qui se situe en termes de performance au niveau d'une 1066 Go. C'est par contre une carte qui chauffe plus que ce que fait Nvidia pour le coup. Là, il faut reconnaître que AMD est encore à la ramasse sur les cartes graphiques. On parlera de Vega tout à l'heure, mais on en a déjà parlé pas mal de fois. Mais ce sont des bonnes cartes. Ce sont des cartes qui ont contenté AMD en termes de vente parce que justement tous les mineurs, tous ceux qui font de la crypto-monnaie se sont lancés dessus. On en parle à chaque fois, donc j'ai pas envie de me répéter là-dessus. Ouais. Mais c'est une carte qui est pas non plus, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Ah. C'est au niveau d'une 1060, c'est au niveau d'une 1066 Go overclockée. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que AMD, contrairement à Nvidia, a toujours fait avancer progressivement ses cartes. C'est-à-dire que les performances des cartes ont progressé fortement avec le temps. Évidemment, dans les drivers des Nvidia, c'est le cas aussi, mais pas autant qu'AMD. Donc, bon, je sais pourquoi on parle de cette carte-là, parce qu'elle commence à redevenir disponible sur le marché. Parce que justement, il y a tout un tas de mineurs du dimanche qui se sont dit on va arrêter nos conneries parce que ça coûte plus d'argent que ça ne rapporte. Donc du coup, la carte revient à un prix décent, autour de 260-270 euros. Voilà. On pose une question par rapport aux cartes vidéo, une question de Largo Wins Lave. Il dit, Jérôme, tu avais dit que tu testais les MSI Trident, tu l'as jamais fait. Hein. Les quoi? Les MSI Trident, tu l'as jamais fait. Hein. Ben, bien sûr que si, j'en ai testé un, les MSI Trident. Ah, voilà. Alors. Et je crois même qu'on l'avait montré en live, on l'avait ouvert, je sais plus quand. Ah, on a fait ça. Putain, c'est incroyable. Moi, je me rappelle jamais ce qu'on fait. Tiens, on parlait de crypto-monnaie. Encore? J'ai une devinette pour toi qui se transforme en une exclue, qui se transformera bientôt en une interview au Captain Drama. Qui, ah ouais à l'heure actuelle, a investi à fond dans la crypto-monnaie et qui avant était une figure emblématique de l'e-sport et qui s'est associé avec d'autres figures emblématiques de l'e-sport. Est-ce que tu le sais? Ouais, je le sais.
Oui, Enfin, il y en a même plusieurs. Ouais. Alors? Mais c'est qui? Ah, je sais pas, j'ai pas envie de me mettre à dos des gens, quoi. Bon, bah, ça va, je le dis moi. Tude a Ouais, et bon. investi dans la crypto-monnaie. Il a Non, créé alors c'est sa propre pas vraiment crypto-monnaie. ça. C'est pas vraiment ça. Il a investi dans une structure de paris qui paye en crypto-monnaie. Alors moi, j'ai pas le même son de cloche, hein. Il a investi dans la création d'une nouvelle crypto-monnaie. Non, mais c'est pas ça Alors on l'histoire. Mais doit bon, bref. rejoindre nos infos. Garde-le Et pour le capitaine Drama, ça. ouais, mais tu es au courant. Bien sûr, je suis au courant Voilà, de tout. j'en parlerai au capitaine Drama peut-être ce mercredi. Je n'ai pas encore fait le planning. Je ne sais pas s'il y aura un capitaine Drama ce mercredi. Ça dépend si invité il y aura ou pas. Ben écoute, ok, d'accord. Merde, moi qui croyais faire le scoop, tout le monde est au courant. Allez vous faire foutre. Ouais, c'est maudit ton truc. T'es en train de Bon te alors, ramollir. parlons carte graphique. Allez, Ouais. ma nouvelle carte graphique. Fais-moi la voir, je suis excité. Alors non, je vais pas te montrer ta carte graphique, je vais parler de ça, là. Waouh! C'est toi qui l'as fait sous Photoshop? Ah non, j'y arriverai pas, là. Trop Oh là là, compliqué pour. GTX 1070 Ti de la mort of the night. Si elle est TI, elle est mieux. Ouais, Alors, ok. Super, c'est alors, bien. alors ça c'est une carte graphique qui va sortir fin octobre et qui amène plein de questions. C'est une carte graphique qui va sortir fin octobre et qui va être disponible très rapidement en fait et qui va s'intercaler entre la 1070 classique et la 1080. Alors le problème, alors deux choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les cartes graphiques, la gamme GTX 10, la série 10, est en augmentation de prix constante depuis le début de l'année. Je crois que c'est les numériques qui ont dit que il y avait une augmentation de 20% de toute la gamme depuis un an. Sérieux, même pour ça, hein, ça va. C'est À cause de la crypto-monnaie, à cause de la hausse de la mémoire, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a toujours des gens qui disent c'est à cause de la crypto-monnaie, c'est à cause de la crypto-monnaie. C'est pas qu'à cause de la crypto-monnaie. En ce moment, c'est tout simplement à cause de la sortie de la prochaine console Xbox qui est en train de mobiliser tous les fabricants de GDDR5 sur la Xbox. Donc c'est principalement pour ça. Donc pourquoi cette carte graphique sort maintenant alors qu'NVIDIA n'en a pas besoin, qui domine outrageusement le marché, que AMD a certes des cartes Vega 56 et 64 qui pourraient être pas mal, surtout la 56, mais qu'ils ont sorti des cartes de base qui sont mal foutues, pas belles, pas dispo. En fait, pourquoi Nvidia arrive avec cette carte-là? C'est une vraie question. Est-ce qu'ils ont besoin de cette carte-là? Donc là, je vous sors un slide où on voit la différence entre la 1070 à droite jusqu'à la nouvelle 1070 Ti jusqu'à la 1080 Ti. Okay. Donc aujourd'hui, pour trouver une 1070, on n'en trouve pas à moins de 420, 450 euros, 420 euros en cherchant des marques un peu KFA carré, des choses comme ça, plutôt 450 euros. Et une GTX 1080, ça va être autour de 500, pareil, pour trouver des petits prix, ça va être 530, 550 euros, pas plus. Et ça veut dire qu'il y a 100 euros pour intercaler cette carte 1070 Ti dedans. Donc, il y en a qui disent qu'elle va sortir à 399 $. Ça, c'est le prix qui est annoncé. Moi, je la vois pas en dessous des 499 euros, peut-être 479, mais on est dans une période de hausse des prix. Il y a très peu de disponibilité. Il y a un problème très fort sur la mémoire GDDR5 et elle sera en GDDR5. Vous le voyez sur la fiche technique que je vous ai donnée. Je suis assez interrogatif sur cette carte. Par contre, elle a les mêmes performances qu'une 1080. Hein. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, bon, alors vous voyez, tous ceux qui savent... On perd quoi, allez, 80 points, quoi. Non, alors, ce que tu vois, c'est la puissance brute, les teraflops. Ça ne veut pas dire que c'est exactement pareil. Il ne faut pas oublier non plus que, si vous regardez bien la colonne de la 1070, tu vois qu'elle est quand même poussée. Donc, c'est une 1070 poussée, hein, avec un peu plus d'unités de calcul de cul d'accord activées, on le voit. Mais effectivement, on va se rapprocher, on va être, à mon avis, sur les versions custom, au niveau d'une 1080 classique. D'accord. Donc, bonne carte.
je sens quand même venir le truc, parce qu'encore une fois, je vous dis, même si j'aime pas avoir des ennemis, mais je sais pas, ça sent le truc où on se dit, tiens, il y a AMD qui avait un quart d'espoir parce qu'ils ont sorti une carte Vega 56 qui pouvait s'intercaler là, qui était meilleure que la 1070. Ça sent le truc genre, tu commences à te raccrocher au bord de la piscine, tu es en train de te noyer, tu commences à te raccrocher au bord de la piscine, on va t'écraser les doigts, tu vois. Nvidia n'avait pas besoin de sortir cette carte-là. Et le truc qui me gêne un peu, mais ça c'est mon côté un peu polémique, quoi. Le truc qui me gêne un peu, c'est que des gens comme MSI, comme Gigabyte, qui normalement sortent des cartes AMD, et ben là ils disent tout compte fait, on va préférer sortir cette carte Nvidia là, et puis on sortira pas de carte AMD custom. Donc si j'étais médisant, si j'étais méchant, moi je me dirais tiens c'est bizarre, il y a un monsieur de chez Nvidia qui a appelé, qui a dit si vous voulez avoir notre nouvelle carte qui va être marketée à mort, faut pas faire les cartes AMD. Mais bon, ça, c'est vraiment si j'étais méchant, tu vois, faut pas voir le mal partout non plus, quand même. Il y a Danico Coqui underscore TV qui dit mais la Vega 64 est équivalent à une 1080 Ti, non? Pardon? La Vega 64, elle est un tout petit peu mieux qu'une 1080, mais elle ne met pas la pile à la 1080 Ti. La 1080 Ti est la meilleure carte. Au niveau pognon, on en est à combien pour une Vega 64? Une Vega 64, alors déjà c'est des cartes que tu trouves pas, c'est en dessous du prix d'une 1080 Ti, mais pas beaucoup plus. La vraie bonne affaire, c'est la Vega 56. La vraie bonne affaire, c'est la Vega 56. Le problème de la Vega 56, c'est que AMD a sorti une version de base, tu sais, comme Nvidia sort la version Founder Edition. Ouais. Sauf que quand Nvidia sort sa Founder Edition, la carte, elle est au top, elle a de la gueule, elle est ce que tu veux, elle est bien finie, elle est stable, etc. Là, les mecs, ils ont sorti l'équivalent d'une Founder Edition. Pour le moment, ils savent pas faire. La carte, elle est pas opti, le ventilateur, le système de refroidissement est merdique, etc., etc. Donc, potentiellement, la carte, elle est bonne, elle tourne bien, elle est au-dessus d'une 1070 en termes de performance. Il faut attendre qu'il y ait des constructeurs qui mettent la main dessus et qui la Il faut attendre qu'il y ait des constructeurs qui mettent la main dessus. Et cette 1070, qui encore une fois sera une très bonne carte, donc, cette 1070, Vega Founder Edition. Cette 1070, ça ressemble, 1070 Ti, ça ressemble un peu à la peau de banane ou le petit tacle glissé que balance Nvidia, AMD pour leur dire les gars, pas la peine, ne reprenez pas espoir, on est là et on verrouille, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Donc, pour résumer le marché, aujourd'hui, ma seule interrogation sur ces cartes-là, c'est quels vont être les positionnements prix, sachant que c'est une carte qui sera en GDDR5, donc qui sera de toute façon soumis aux contraintes de prix qu'on a actuellement. Donc, c'est un vrai problème. Est-ce que ces cartes-là vont être dispo? Si elles sont dispo, est-ce qu'elles vont être dispo à un prix normal ou est-ce qu'elles vont pas subir un peu l'inflation que tout le monde voit sur ces cartes-là? Moi, je reste assez sceptique, j'attends de voir. J'ai une question de code 34. Alors, il est un peu marseillais, code 34, mais sur le fond, disons qu'il a raison, il dit « Je comprends toujours pas à quoi elles servent, toutes ces cartes. Les cartes d'il y a 3 ans, c'est là où il est un peu marseillais, font déjà tourner les jeux à fond. » Je dirais pas 3 ans, moi je dirais 1 an et demi. Il a raison. Je dis, regarde, je dispose d'une 980 Ti qui est une carte qui maintenant a 2 ans, à peu près. On n'en est pas loin, en octobre elle aura 2 ans. Ouais, plus que 2 ans en conception, ouais, c'est une carte qui a 3 ans, tout à fait. Donc en fait il a raison, il est peut-être pas si marseillais que ça, excuse-moi, code 34. Et effectivement, ma carte fait tourner à l'heure actuelle tous les jeux à fond. Alors, tout dépend ce que tu fais. Effectivement, si tu joues en 1080p, voire même en 1440 dans ton cas, mais si tu joues en 1080p, on est tout à fait d'accord. T'es content, on est tout à fait d'accord. Ça va? Ça se passe? Hein, 1440, mais c'est pas grave, continue. Je te déteste. Bon bref, si tu joues en 1080p, tu as entièrement raison. Si tu montes dans les résolutions, si tu vas dans la 4K, c'est un vrai problème. Par contre, en puissance pure, entre une 980 Ti que tu as, et je répète, qui est une excellente carte, et une 1080 Ti, il y a vraiment un monde. Il y a vraiment un monde.
Ceci étant, qui joue à l'heure actuelle en 4K, honnêtement? Un gamer, il joue pas en 4K. Au mieux, il joue en 1080, 60 FPS sur un écran 144 Hz. Et non, donc, le 1440 est quelque chose qui est en train de se répandre. Mais tu as raison, on va dire que le 1080p, c'est aujourd'hui... j'ai vu passer 90% du marché, peut-être pas 90%, mais 80, pas loin, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, c'est Kekeland, quoi. Oui, c'est Kekeland. Après, tu as des gens qui aiment bien voir la dernière carte, la carte la plus puissante. Tu as des gens qui ont du blé et qui vont jouer en 4K. Ça existe aussi. Voilà. Mais après, attention, Nvidia fait aussi d'excellentes cartes graphiques pour ceux qui jouent en 1080p. On parle de la 1060. Tu as une petite carte qui est la 1050 Ti, qui est une excellente carte pour pas mal de jeux, quoi. D'accord. Alors, tu as une autre carte à nous présenter? Alors, là-dedans, on l'a pas assez dit. C'est celle qui va offrir enfin un bubblegum, il me l'a dit. Là-dedans, parce qu'on l'a pas assez dit, dans les meilleures cartes du marché, aujourd'hui, la meilleure carte du marché, incontestablement, c'est la 1080 Ti. Et je sais pas si tu te rappelles, on avait dit qu'il y avait une tendance qui allait à ce que moi j'appelle la premiumisation des cartes 1080 Ti. C'est-à-dire que tu as eu les 1080 Ti Founder, tu as eu les 1080 Ti Custom, et puis maintenant, tu as les 1080 Ti super machin truc, avec de plus en plus d'optimisation. Parce que la carte a du potentiel, et puis parce que les constructeurs ont aussi besoin un peu de se faire du blé. Donc là-dessus, j'en ai reçu une, que je vais essayer de vous montrer si j'y arrive, oui, qui est une VGA. Oh là là, qu'elle est belle! Si c'est VGA, c'est que c'est bien. C'est donc celle-là qu'ils vont m'envoyer. Qui est la 1080 Ti FTW3, et qui est donc hybride. Alors, hybride, ça ne veut pas dire que c'est les voitures là, comme elle a la maire de Paris. Tu vois, enfin, c'est tout simplement l'éthanol, c'est ça? Un refroidissement classique air et un petit refroidissement liquide. OK? L'usine à gaz de maman à papa. Je suis sûr que l'air, il sert quand elle tourne en mode tranquillou, et le liquide, c'est quand elle envoie du bébé poney. Alors, j'ai pas encore testé tout ça. C'est une belle carte à tous les sens du terme. Je sortirai une petite vidéo. J'espère faire ça cette semaine, je pense. Je sortirai une petite vidéo dessus. Par contre, je vous mets tout de suite à côté d'une autre carte un peu de la même gamme. Ah ouais, d'accord. Elle est toute petite. Vous voyez que c'est pas le même bébé, quoi. Hein. Donc, j'essaie de rien casser. Elle est haute, mais elle est beaucoup plus courte, non? Non, elle est plus longue, tu le vois quand même. Elle est plus longue. Elle est plus longue. Bah non, elle est plus courte, non? Vas-y, mets-toi sur la gauche. Elle est plus longue, voilà. Ah oui, voilà, là c'est mieux là. Ah oui, dis donc, elle est plus longue, elle est plus haute, elle est plus tout. C'est qu'elle est forcément bien. Mais oui, on avait un effet de perspective, Jérôme, on la voyait plus courte en fait. Elle est plus épaisse. Ah oui, effectivement, ouais, comme ma bite. Okay. Donc là, c'est de la carte premium de chez Premium. Ça coûte beaucoup d'argent. Par contre, c'est un beau bébé. Donc, je vais voir ce que ça donne en termes de performance. Je vais regarder ce que ça vaut, ça. T'en fais quoi, ton espèce de ventilo, là, raccroché comme un cordon ombilical mal coupé à côté? Non, mais ça, c'est le water cooling, ça. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Mais t'en fais quoi? Tu le fous où dans ton boîtier? Tu le fous dans ton boîtier. Tu trouves un endroit, tu le mets. Ça, c'est pas vraiment un problème, ça. Ok, it's not a problem. Okay. Bon, alors, il y a des trucs qui m'agacent sur cette carte. Enfin, il y a un truc qui m'agace, c'est ça. Hop. Il y a un code barre? Ça, c'est vrai, ça fait chier le code barre. Hein. Moi, ça m'énerve. Hein. Moi, j'aime pas ça, les codes barres. Aztec, c'est celui qui a le brevet des water cooling all-in-one. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont suivi un peu l'histoire, c'est le procès qu'il y avait eu contre Cooler Master. Comme je sais que VGA développe ses propres kits de water cooling, je m'attendais à un truc un petit peu plus chiadé, quoi, si on peut parler comme ça. Mais bon, à voir. Je vais tester. Pour l'instant, j'ai pas testé. On va voir ce que ça donne. Sachant que là, on est dans du truc pour les riches, hein, pour les mecs comme toi. How much money? Mais bon, on est à plus de 800 €, bien entendu. Mais pas seulement. Parce que, c'est-à-dire qu'il y a d'autres cartes qui arrivent encore, notamment, chez EVGA, il y a une version qui s'appelle la version Kingpin, qui est un truc, qui est un overclocker
reconnu, qui développe ses propres cartes graphiques. Et il y a une version qui arrive, il y en a 2000 dans le monde entier. Il y en a quelques cartes qui arrivent en France la semaine prochaine, puisque je réponds à une question qu'on m'a posée sur Twitter. Les Kingpin qui sont vraiment le top du top de la carte graphique EVGA. Ça arrive la semaine prochaine. Elle coûte 850 il y en aura une euros, dizaine. cette bouse intergalactique de la mort. Comment? Ça coûte 850 boules, ça? Je vais te dire exactement, parce que tu sais, moi, je suis pas exactement... je suis pas tous les détails. Le prix, c'est toujours secondaire pour moi, donc je regarde quand je fais les émissions, quoi. 850 euros, mais bien entendu, le prix, pour moi aussi, Jérôme, c'est secondaire, je veux dire, en dépenses. Ah non, excuse-moi, 899. Hein? Bah oui, attends. Hein? Pour 899, le fil, il dépasse sur le côté, il n'est même pas intégré dans la gaine du tuyau. Le fil du petit ventilo à côté, là. Pour ce prix-là, le fil, il pourrait au moins être intégré. Hein? C'est comme ça. Et comment je le fixe, mon truc, là, dans mon boîtier pour 900 boules? Je peux avoir au moins un tuto d'installation? Hein? Bah, disons que c'est fragile, Mais donc si c'est 900 toi qui boules, l'installe, tu auras perdu. j'achète mon buste de T-Rex pour 900 boules. Hein? Bon, voilà. Hein? Donc, je suis en train de faire des trucs dessus, je vous en dirai plus. Ouais, c'est sûr, hein, fais pas des trucs... c'est 900 boules, fais pas n'importe quoi dessus, hein. Donc, je finis mon histoire sur les Kingpin, pour les acharnés qui veulent la version Kingpin. Excusez-moi, hein, je bouge un peu. Ça sera là la semaine prochaine. Comme j'ai de liens, on n'est pas sponsorisé, je dis où est-ce que ça sera en priorité. Il y a des pièces qui vont arriver chez Top Achat. Et ça sera encore plus cher. Et il y en aura une dizaine de pièces, pas plus. Hein? Comment ça, plus cher? Ah bah oui. Et qu'est-ce qu'elle fait pour plus cher? Elle est plus performante, plus overclockée. Le PCB a été vraiment on approche quasiment le prix d'une petite thaïlandaise là sur le site que je t'ai montré, où on peut se marier avec elle, garantie 2 ans. Elle fait même pas la vaisselle à ce prix-là. Ah ça c'est certain. C'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que les autres là? Ok, vous avez tout vu? Ok, vous avez tout vu comment vous faire niquer par Quimper? Ils sont forts ces Chinois, ils nous niqueront tous. Elle a combien la customisée Quimper? J'en sais rien. Pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée, mais ce sera plus cher. C'est quoi dans plus les 1000 cher? boules. Dans les 1000 euros. Bah oui. Ah bah, il se fait plaisir Quimper. 1033 euros, on nous dit c'était sans déconner quoi. Et pourquoi est-ce qu'il ferait plus cher Quimper? Qu'est-ce qu'il a de légitime Quimper pour faire plus cher? Je l'ai déjà expliqué, donc je vais pas me répéter. Bah vas-y, respecte-toi s'il te plaît. Pour 1100 boules, tu peux te respecter. On ne voit plus du tout, Jérôme, là. Hein. Là, on ne te voit plus. Hein. Faut que tu rentres jusqu'à ton bureau. Décale-toi vers ton bureau. Décale-toi. Voilà. Encore. 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 Voilà, tu es tellement plus beau, là. Là, tu es magnifique. Donc oui, dans les 1050. On dit 1100 sur Internet, l'éditeur. Ah, 1100, ouais, entre 1050 et 1100, mais bon, on n'est pas à 50 euros près, quoi. En gros, c'est soit un iPhone X, soit un Quimper. Il a raison. Mais alors, bon, tu vois, alors je préfère acheter ça qu'un iPhone X. Faut pas me lancer là-dedans. Ah, on va te lancer sur l'iPhone X. Quelle transition parfaite, mesdames et messieurs. Regardez le regard de tueur quand on lui parle de l'iPhone X. Non, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses de l'iPhone X? Il fait quoi de beau? Rien. Oh putain, non, vas-y, fais-nous une review de l'iPhone X. Non, mais déjà, je l'ai pas. J'en aurai un la semaine prochaine. Mais voilà, on verra. Je vais tester. Ok. Ça veut dire qu'il n'aime pas l'iPhone X. Bah, bon. Disons que... Non, c'est pas l'iPhone X que j'aurai, c'est le 8. Hein. Ne racontons pas de conneries. Comment ça, c'est le 8? Pourquoi tu n'as pas le X? C'est un homme à avoir le X. Bon, alors ces magnifiques cartes, elles sont proposées par le VGA. Elles ne sont réservées qu'aux gens qui, comme Bob Le Gob et Jérôme Stahl, dépensent sans compter, n'est-ce pas? Et il n'y en a pas beaucoup en plus. Uniquement chez Top Achat, c'est ça? Ouais. Ouais, il n'est pas content. La Kingpin, ouais, uniquement chez Top Achat. Ok. On a autre chose? Bah non, sur le matériel, j'ai pas grand-chose de plus. Si tu veux, on peut passer à la fameuse config. Ah, la config! Ou alors, si tu veux, d'abord, on répond aux questions, comme tu veux. La config. La config. Donc, je vais t'envoyer un lien parce que je ne sais pas partager un truc. Donc ça, c'est une config que j'ai faite
sur le configurateur de Top Achat. Donc on s'en fout, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien, pas de stress. Top Achat, de toute façon, ils s'en balancent de moi, mais c'est parce que leur configurateur est intéressant. Il y aura des alternatives. Je viens de t'envoyer le lien. Donc il y aura des alternatives, on va discuter des alternatives. Hop. Voilà, si tu arrives à la mettre sur le. Bob Le Gob arrive à toujours mettre les choses les unes sur les autres. Bob Le Gob est exceptionnel et pour longtemps. Très bien. Et Bob Le Gob maintenant fait ça. Et là, il fait ça. Et la magie opère à 2 millions de %. Sauf s'il fait ça. Là, c'est encore plus opérant. Et là, vous avez Jérôme qui peut vous expliquer sa config. Et Bob Le Gob qui peut le regarder expliquer, c'est fabuleux. Voilà. C'est la magie du direct. C'est ça qui est bien. Lève-toi de là, toi. Tu vois pas que tu es au milieu? Enfin, ici. Voilà, nous y sommes, Jérôme. Donc, évidemment, en préambule, hein, je sais que je vais être désagréable, mais on va s'éviter le mec qui connaît le voisin du type qui s'est acheté la même chose à la moitié prix parce que, voilà. Hein. Ok. Tous les petits fils de pute qui sont plus malins que les autres, vous pouvez rester derrière vos claviers et arrêter d'écrire de la merde sur le chat. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fait, je les ai préempilés. L'idée, c'était de trouver une machine autour des 1000 € qui soit la plus performante possible pour faire du jeu. Alors, le drame, et du jeu et autres. Le drame dans cette histoire, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une augmentation globale des prix depuis le début de l'année. Et qu'il y a encore un peu plus d'un an, on arrivait à faire rentrer une config un peu plus costaud pour ce prix-là. Donc je suis parti sur un Ryzen 5 1600. Pourquoi le Ryzen 5 1600? Parce que c'est un 6 corps, 12 threads. Donc c'est-à-dire la même fiche technique quelque part que le Intel dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, il est plus bas en fréquence. Il y a son grand frère qui est le 1600X, qui lui a un peu plus de fréquence, et en dessous, les 1500, ce sont des 4 corps. Voilà, donc c'est pour ça que je suis parti sur cette version-là, parce que cette version-là permet par exemple, de faire un PC avec lequel on peut jouer et streamer en même temps. Donc un PC sur lequel on peut jouer et streamer en même temps à 1000 boules, c'est quand même pas courant, quoi. Hein. Ouais, ben là, par exemple, avec la Quimper, on a juste la Quimper, alors que là, on a un PC entier, sans la Quimper. Alors, donc, le Ryzen 1600, la carte mère, j'en avais parlé de celle-là, la petite MSI Bazooka. Il y a la Bazooka ou la Mortar à peu près au même prix. J'ai mis la Bazooka parce que elle est bien foutue. Bon, alors, elle fait un peu gaming, comme on dit maintenant, c'est-à-dire avec les 4 LED à la con là, qui servent à rien. Ouais, mais elle est assez complète, elle est bien foutue. En mémoire, on a mis du classique en 2400, mais je suis passé direct en 16 Go. Alors, il y en a qui vont nous dire, ah, pour jouer, on peut rester sur du 8 Go, machin. J'ai un temps mort sur le Pros. Il y a un ventilo fourni avec qui vaut quelque chose ou il est totalement crasseux? Ouais, ça, tu le jettes direct, sauf si tu joues avec un casque de chantier. À fournir ces putains de ventilos à chaque fois. Ils sont obligés. Alors, le ventilo n'est pas mauvais pour faire son boulot. Par contre, il fait énormément de bruit. Et comme ces processeurs-là, toute la gamme AMD, tu peux les overclocker, je conseille de changer le ventilo. D'accord. Donc, en cherchant bien, et justement, je me refais un peu de la pub pour ma mailing list, puisque j'ai pimpé mon abonnement pour mettre 500 mecs en plus dessus. En fin de semaine, j'ai balancé des bons plans. Le 1600, tu pouvais le trouver à 199 € sans le ventilo. J'avais donné les trucs sur ma mailing list, mais bon voilà, ceux qui veulent chercher peuvent trouver un petit peu moins cher sans le ventilo. Ok? D'accord. On revient sur la mémoire. Donc la mémoire, pareil, 16 Go, il y en a qui vont me dire ouais c'est trop, 8 ça suffit. Vous faites votre sauce, c'est une indication. Moi j'estime qu'aujourd'hui, pour une machine polyvalente, il faut mettre du 16 Go. Ok? Donc pareil, j'ai mis un ventilateur Shadowrock, ça coûte quand même 60 €. Ceux qui veulent gratter des sous, ils laissent le ventilateur d'origine. Il marche.
le ventilateur d'origine, il marche très bien, mais il fait du bruit. Et si on overclock, ça sera quand même limite. Non, et puis là, en plus, il passe au-dessus des barrettes mémoire et tout. C'est trop stylé, quoi. Puis si ta barrette mémoire elle est mal mise, bah, tu peux démonter tout ton ventilo pour essayer de la remettre. C'est parfait. J'adore ça. C'est Ok. Ouais, ok. Je continue. Ouais. Donc tout à l'heure, on me parlait de une RX 580 tout à l'heure dans l'émission. On disait ouais, qu'est-ce que ça vaut, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette config, parce que comme tu le vois, elle est... non, ça j'en ai pas mis, on s'en fout. Il y en a d'origine de base avec le truc. Cette RX 580 est redevenue à un prix décent. Donc aujourd'hui, c'est moins cher que ce que tu trouves en GTX 1060 6 Go. Ça marche à peu près pareil, sauf que cette version-là, elle est un petit peu meilleure en termes d'overclocking, et surtout, elle est moins chère. Une GTX 1060 6 Go à ce prix-là, c'est très difficilement. C'est une semi-passive en plus, c'est cool ça. Celles qui sont silencieuses, qui se déclenchent que quand... Ouais, alors c'est quand même plus bruyant, il faut être honnête, c'est quand même plus bruyant qu'une 1060. Mais c'est pas le truc. Là, on a l'équivalent d'une 1060 en gros, c'est ça? C'est l'équivalent d'une 1060 6 Go, c'est-à-dire pour du jeu 1080p, voire au-dessus, c'est très bon. D'accord. Ok. Ok. En dessous, j'ai mis un SSD 240 Go. Donc là, c'est pareil, on va me dire, ouais, mais pour jouer, il n'y a pas besoin de ça, blablabla. Certes, on n'a pas besoin. Mais je trouve que sur une machine comme ça, c'est bien d'avoir un SSD pour le système et pour le reste de 240 Go. On pourrait faire moins cher avec un équipement Intel dont je parlerai la prochaine fois, qui permet pour les machines joueurs d'avoir des bonnes performances et d'économiser. On en parlera la prochaine fois. Mais j'ai quand même voulu mettre un SSD performant sur port M2 et surtout avec une interface un petit peu plus performante, puisque comme tu le vois, il permet quand même d'avoir une vitesse de lecture qui est quand même bien plus élevée qu'un SSD sur port SATA classique. D'accord. Et évidemment, pour tous ceux qui aiment archiver, stocker, j'ai mis un disque dur de 1 Tera. En green, c'est ça? Voilà. Ok. Donc derrière, le choix du boîtier, c'est subjectif. Moi, j'ai mis le Bitfenix qu'on voit en bas, là, le Bitfenix Nova, parce que c'est un boîtier qui est pas très cher, qui est plutôt sympa, qui couvre tout type de carte mère. Donc, il n'est pas top technique, machin, avec les trucs qui clignotent dans tous les sens. Je suis désolé, mais moi, je trouve très sobre, très beau. Voilà. D'accord. Et après, la lime, important. En Alim, on avait parlé l'autre fois. Sur la lime la dernière fois, ouais. Voilà, on avait parlé de cette gamme VGA qui est très peu connue, mais qui est faite par le leader de l'alimentation, qui sont des alims qui sont 80 plus gold, 550 watts, ça suffit largement, qui sont un très bon rapport qualité-prix, très bien fini, super garantie, donc voilà, faut pas s'embêter. Mais ceux qui veulent tirer un petit peu plus, il existe des trucs moins chers, c'est-à-dire que ceux qui veulent pas trop investir sur la lime, ils vont pouvoir aller chercher 10 € quelque part. Ceux qui veulent pas investir sur le ventilateur, ils vont pouvoir chercher 50 €. Donc en gros, à 1000 €. On descend à 1000 €, ce qu'on avait 1000 annoncé. Ils arriveront on arrive à tomber sur un PC à 1000 €, ce qu'on a annoncé dans le titre du live, en tirant un petit peu à droite à gauche, quoi. Ok. Ouais. Ben, ça fait une bonne config en fait, hein. Et en plus, ça fait un PC avec lequel on peut jouer et stream à la fois, si on a envie. Et on a un truc propre pour 1000 €. Franchement, je suis étonné, Jérôme. Alors après, que 550 watts, bon ben voilà, c'est pareil. Tu vois, cette config-là, je regarde ce qu'on me dit sur le chat. Cette config-là, mesurée, et c'est pareil, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus. Cette config-là, mesurée, elle consomme 380 watts sortie de prise. Donc ta 550 watts, elle est largement... Ouais. Et pourtant, la RX 580 consomme beaucoup. D'accord. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui défend, Nayad, qui dit c'est largement assez 550 watts, vous surestimez la consommation. Ouais. Largement suffisant, le système ne consomme pas plus de 300 à 350 watts. Lenska qui te rejoint. Durée de vie de ce PC, nous demande Ripley.
696 d'après toi? C'est un Pardon? PC sur lequel... Bah, durée de vie, c'est un PC où on va être tranquille pendant 1 année, 2 années, avant de changer quelque chose ou pas? C'est assez difficile, je sais, comme question, mais essaye de sortir ta boule de cristal. En termes de processeur mémoire SSD, on est quand même tranquille pendant au moins une bonne paire d'années, je pense, pas de problème. La carte graphique, le problème, c'est toujours le même. On est dans une période où les cartes graphiques sont chères. Donc là, il y a un arbitrage à faire entre une 1060 et celle-là. J'ai mis celle-là parce que elle est quand même moins chère, un tout petit peu moins chère qu'une 1060 pour des performances équivalentes. Maintenant, elle n'est pas exempte de tout défaut, mais les cartes AMD sont des cartes qui progressent mieux dans le temps en termes de performance que les cartes Nvidia. Mais je suis conscient que voilà, ceux qui ont observé avec ce même budget, eh ben, ils ont moins au moment où on se parle qu'il y a plus d'un an, quoi. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a un an, tu avais un meilleur truc avec ce budget-là que maintenant? Il y a un an, je pense que tu rentrais une 1070, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. La mémoire a augmenté, la mémoire Oui, ça, c'est vrai. vive, hein, la DDR4 a augmenté fortement. Elle a plus que doublé. Et puis il y a les prix des cartes graphiques qui ont flambé, ouais. Ouais. Je vous rappelle que il y a en début d'année, on avait sorti des codes promo pour toucher des 1070 à 350 euros. Bon, c'est fini, c'est à 350 euros. Aujourd'hui, tu trouves de la 1060 6 Go overclockée. J'exagère à peine. On a un point de Galinette qui dit les CG, de toute façon, c'est du consommable. Il faut juste une bonne base aujourd'hui. Et ensuite, on change sa CG quand elle commence à tirer la langue. Ouais, alors, voilà, encore un raccourci de ce que tu disais, mais... Ah, on peut pas dire que c'est du consommable parce que c'est quand même des gros budgets, mais si tu envisages de jouer en 1080p, c'est une config qui va quand même t'accompagner un moment. Et voilà, on en revient à ce qu'on disait. 1080, c'est quand même pour le moment la grande majorité du marché du gaming, quoi. D'accord. Par contre, on a Leska qui a l'air de bien s'y connaître, qui dit que par contre, pour le boîtier, il n'est pas d'accord sur le choix du boîtier. La carte va perdre en perf à cause de la chaleur. Ouais, mais tu vois, à un moment donné, c'est ce que j'ai dit, il y a un arbitrage. Après, la carte va perdre en perf, il n'y a que cette carte dedans. Il y a un processeur. Faut pas exagérer. Le châssis, c'est pas un micro ATX. Alors, on peut toujours faire mieux. Mais à ce moment-là, si on fait mieux, on met pas cette carte, on change tout, on change l'addition. Là, l'idée, c'était de rester proche des 1000 euros. Alors après, je dis pas que il n'y a pas peut-être un boîtier légèrement mieux, mais dans la même gamme de prix, tu vas pas trouver un boîtier qui va te changer tout, du truc de tout au tout. Peut-être que tu auras un boîtier qui permettra de faire gagner 1 ou 2 degrés. Moi, j'ai choisi ce boîtier-là parce que vous avez remarqué qu'en termes de look, il est extrêmement consensuel, quoi. Ouais. Mais je conçois parfaitement qu'on puisse vouloir un autre boîtier, quoi. On a Daily_Io qui nous dit « Et pour 2K, vous proposez quoi comme config ?» Eh bien, je te dirai ça, tu le sauras dans 15 jours au prochain test.exe. Voilà, c'est ta mission. Après, pour aller sur des configs plus hautes, on peut y travailler, ouais, bien sûr, on peut y travailler. Ouais. Ben, on peut faire ça pour dans 15 jours, ça peut le faire. Surtout qu'on a un Noël qui approche, mine de rien, donc peut-être que certains d'entre vous veulent changer leur config. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Faites une grosse config, Oldur dit, faites une grosse config pour la prochaine émission, donc dans 15 jours. Faites-nous une config de bâtard avec écran, clavier et souris. C'est vrai que tu peux moi je peux bien le faire, mais j'ai vu passer sur d'autres sites des configs, ces trucs qui servent à rien pour la 4K, machin. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut faire les configs que les gens utilisent. Après, si vous voulez rêver, on a toujours du matos dans l'émission, on a toujours présenté du matos. Là, l'idée, c'était de vous donner une base de configuration, quoi. D'accord. J'en profite totalement hors sujet. Salut Boutboul, j'espère que tu vas bien. Tape dans ma main, mon pote. Ça me fait plaisir que tu sois sur mon live. Tout le monde dit bonjour à Boutboul. C'est un joueur de GTA RP et on va se retrouver tout à l'heure d'ailleurs en deuxième partie pour du GTA RP. J'ai une 1080 Founder Edition. On nettoie comment la poussière qui rentre dans le châssis, nous dit alors elle se démonte assez facilement, hein, cette carte, hein. Tu peux aller voir sur ma chaîne
sur ma chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube de Ventguru, pardon, et j'en ai démonté, elle se démonte assez facilement. En plus de ça, comme la plupart du corps est en partie métallique, ça se démonte bien, c'est pas les trucs, tu casses pas les pièces. Bon, faut pas avoir de main gauche, mais sinon ça se démonte très bien, quoi. Denka Siger qui te remercie et qui dit Bob, est-ce que tu peux remercier Jérôme le TR 1920X pour le transcoding et le render UHD, hein, si tu comprends ce qu'il dit, tu es très fort, et 4K, c'est une tuerie. Ça m'a coûté 2 fois moins cher qu'un équivalent Skylake X pour un temps render plus court. J'ai bien fait de t'écouter. Merci Jérôme, je te kiffe, je t'aime. Si tu ne t'es pas marié, je t'aurais épousé. Tu es fabuleux et j'adore ta coupe de cheveux. Eh oui, il a dit. T'as vu ça un peu? C'est un travail tous les jours. Hein. C'est incroyable. Hein. Y a-t-il un replay de l'émission Magic Machine? Oui, il y aura un replay de l'émission sur la chaîne la chaîne de Monsieur Nodger et sur la chaîne YouTube de Monsieur Bob Le Gob, The Bob Le Gob, dont tu as le lien sous la TV si tu es sur Twitch ou au-dessus sur le site webtv.fr. Voilà. Je mets le lien YouTube où il y a le démontage de la 1080 Founders. D'accord. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on fait une petite FAQ avant la fin de l'émission. Donc envoyez toutes vos questions à Jérôme, profitez-en. Johnny Bro qui nous dit un peu hors sujet, mais j'ai une Titan de première génération et je perds beaucoup de performance car elle chauffe beaucoup. Il est possible de changer le refroidissement même si elle date un peu. Ouais, c'est possible. Bon, nous avons Media Delta qui nous fait savoir qu'il est fort bien pourvu par la nature et on s'en tape. L'œil à Jack qui dit est-ce que quelqu'un travaille chez EDF et qu'il y a de bonnes réductions sur les tarifs électriques? J'ai à investir dans du matos pour de la crypto-monnaie. Très bien, je vois qu'on est joueurs ce soir. We are Bob, Jérôme, tu as testé le X et le Galaxy Note 8. Alors le Galaxy Note 8, c'est en cours. L'iPhone X, non. Je vais avoir le 8 la semaine prochaine parce que j'ai eu beaucoup de trucs à tester. J'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai beaucoup de boulot autre que celui-là. Je vous rappelle que c'est quand même une passion. C'est pas mon métier principal. En tout cas, j'en vis pas, contrairement à d'autres. Mais je le testerai, bien sûr. Hein. Je testerai. Je tiens à remercier Esterate pour son sub. Ça fait déjà 2 ans que tu es abonné. Merci beaucoup, mec. Il dit déjà 2 ans. À moi, la nouvelle tête. Et oui, tu as les lauriers verts. Tu es un des seuls à l'avoir. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça déconne. Hein. Sinon, on aurait eu la chance d'avoir un joli petit bonhomme qui t'aurait remercié. Mais ça n'a pas marché. J'entends dire que les Ryzen ont des chutes de FPS lorsqu'ils sont utilisés pour stream intensivement. Pas juste un stream casu. Est-ce vrai? Nous demande Lenska. Bah, c'est toujours pareil. Ça dépend de quel Ryzen on parle. Il est évident que si tu fais ça de manière intensive, tu vas passer sur autre chose que le Ryzen 5 1600, qui n'est que entre guillemets un 6 corps. Tu vas passer sur le 1800, qui est un 8 corps 16 threads. Et bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais on est en train de s'occuper d'une machine pour un des plus gros streamers français qui est sur un Ryzen, donc j'en parlerai en temps et en heure. On a Citéor qui nous dit on m'a proposé de décapsuler mon 7700K avec un appareil spécial pour changer la partie interne. Penses-tu que ce soit rentable si je ne fais pas d'overclocking? Et si oui, par quelle patte dois-je remplacer la patte existante? Donc déjà, la première chose, c'est renseigne-toi sur la personne qui va te faire ça si elle l'a déjà fait. Parce que même avec l'outil, machin truc, etc., moi j'ai constaté que dans les gens qui me suivent, il y avait eu quand même quelques catastrophes. Alors même si il y a des mecs qui ont niqué leur proche, Jérôme. Ah les guignols, vous êtes nuls. J'adore ça. Bon là c'est quand même un peu malheureux pour eux parce que ça coûte un peu des sous. Donc pourquoi on fait un décapsulage? On ne fait pas un décapsulage parce qu'on trouve que son pros il chauffe et qu'on veut qu'il chauffe moins. On fait un décapsulage parce qu'on veut obtenir plus de son processeur et la chauffe pose problème. Donc je me répète, si tu veux laisser ton pros tel qu'il est, tu ne fais pas d'overclocking, etc., tu n'as aucune raison de décapsuler. Si tu veux aller chercher de la performance et que tu veux un overclocking
stable, sans risquer d'endommager, sans etc. Oui, là, tu décapsules. Et donc là, quitte à décapsuler, tu fais ça proprement, tu mets une pâte thermique qui va bien. Là encore, j'ai fait une vidéo. Je suis d'ailleurs très surpris par cette vidéo parce que quand je l'ai sortie, bah, elle n'a pas eu un gros succès, figure-toi. Et puis en fait, je crois qu'il y a un ou deux fatigués qui ont démonté leur pros et qui ne sont pas arrivés à le faire. Et je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, ça cartonne, la vidéo cartonne. Donc j'ai fait une vidéo sur le décapsulage, je vous la linker. Tout est expliqué, bon, c'est le bordel, mais tout est expliqué, c'est assez... voilà. Mais ne vous lancez pas là-dedans si vous avez 3 mains gauches, si vous avez la Parkinson, si vous avez 2 sur 10 à l'œil droit et 1 sur 10 à l'œil gauche. Voilà. Question de Mysterious qui dit 1080 Ti ou Vega 64. 1080 Ti. D'accord. Est-ce que Jérôme a essayé la prochaine mise à jour Disk Creator Update, you know, un insider qui sort bientôt, car Ouais. l'actuel a de l'impact sur les performances in-game pour beaucoup. Impact positif, j'espère. C'est une question de Rabière. Alors, je l'ai fait, j'ai plusieurs PC chez moi. J'ai un PC en haut qui me sert, on va dire, un PC bureautique. J'ai fait la mise à jour dessus. Bon, c'est un PC qui me sert à faire de l'internet, enfin regarder les réseaux sociaux, faire de la bureautique pure. Donc j'ai pas vraiment constaté de performance, de baisse de performance. En même temps, même pour un PC de bureautique, il est quand même assez musclé. Mais bon, au quotidien, j'ai pas vu de baisse de performance. Je vais m'y intéresser un petit peu plus en avant dans les jours qui viennent. Voilà. D'accord. Pourrais-tu décapsuler en live un processeur, nous dit Oldur. Ouais, je pourrais le faire, mais ça sert à rien quoi de le décapsuler en live. Il y a une vidéo, tu vois. Donc, ça sert à rien de se mettre la pression, si ce n'est à la limite pour se gargariser s'il y a une catastrophe. D'accord. Donc non, je vois pas l'intérêt quoi. Il faut prévoir une alimentation de combien de watts pour un Crossfire de 280X et un Proco 1700X? Question de MaxCap22. Merci d'avance, te dit-il. Alors là, ton problème, c'est les 280X, ça consomme un max, quoi. Donc, j'ai peur que là, tu sois obligé d'aller chercher quelque chose qui dans les 1000 watts, là. Mais c'est vraiment à cause de tes cartes graphiques, hein, qui sont des très bonnes cartes graphiques de l'ancienne génération et qui sont reconnues pour être, là, pour le coup, pour vraiment tirer, quoi. D'accord. Merci à Narcus pour son hosting, c'est très sympa de sa part. On a Je suis là qui dit Microsoft a prévu que Windows 10 soit optimisé pour les multicorps supérieurs à 4. As-tu des infos là-dessus? Bah, Windows 10, c'est déjà optimisé pour plusieurs corps. La vraie question, c'est pas ça. C'est la question, c'est tout ce qui concerne la gestion des jeux au-delà de 4 corps. Donc pour l'instant, c'est pas encore exploité dans les jeux, mais effectivement, Windows le permet. Bon, après, il y a tout un tas de choses dans DirectX 12 qui vont optimiser tout ça, mais bon, c'est pareil, il faudrait consacrer une émission complète, quoi. Une dernière question extrêmement importante. Jérôme, as-tu un PC dans chacune de tes pièces? Et si oui, as-tu un PC étanche dans tes toilettes? Question de Daradal. Non, j'ai pas de PC dans les toilettes. Ouais. Ah, quelle erreur. Amateur. Ouais, bon, après, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est. Salut les gens, je cherche un PC pour jouer à Star Citizen quand il sortira. J'ai que 800 € à mettre. Des conseils. Eh bien, on vient de proposer un PC à 1000. Conseil. Il te manque 200 €. Travaille plus, NTX 12, et tu pourras jouer à Star Citizen. Et voilà. Ou gratte plus ta famille, je ne sais pas. Salut Bob, dis j'ai une question à poser. Eh bien, Dédéma, tu es au bon endroit. Sur une température de GTX 1080 qui tape du 85-90 degrés, je pense que tu veux savoir si c'est dans la norme ou si c'est trop élevé. C'est élevé. C'est élevé. Ah, qu'est-ce qu'il doit faire? La nettoyer, je pense. Il faut que tu nettoies ta putain de carte graphique avec un... Il faut qu'il la nettoyer. La nettoyer. Après... Il prend ta vidéo, il démonte la partie refroidissement, il nettoie avec amour et il remonte.
Ouais, ouais. Après, attention, hein, une carte graphique, euh, par exemple, dans la même gamme, dans la même série, elles se comportent pas tous de la même manière. Donc, bon, voilà. Je tiens quand même à dire à la personne qui compte jouer à Star Citizen que avant d'acheter ton PC, tu devrais peut-être attendre que le jeu sorte, hein. Je te rappelle qu'il y a déjà un mec qui est parti avec l'argent du crowdfunding, un autre qui en a refait en disant vous inquiétez pas, j'arrive, je gère. Bref, c'est de la rigolade. Donc méfie-toi, ce jeu, il pue l'arlésienne. Jérôme, c'est vraiment obligé de mettre de la RAM sur sur les ports 2 et 4, sur la MSI Z270A Pro. Mon Ventira ne permet que les ports 3 et 4. C'est embêtant, ça. Euh, c'est du dual channel, donc tu es obligé de mettre sur les deux ports. Et Oui, 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 tu peux opposé, pas ouais, faire ça. ouais. Tu peux pas faire ça. Sinon, tu perds, tu te retrouves en mono channel. Eh ouais. Donc, tu perds à des performances. Ne faites pas des textes trop longs, sinon vous perdez Bob. Lorsqu'il lit trop longtemps, il lit n'importe quoi. Excellente remarque de Nuge77. Et voilà. Jérôme, quels sont les outils indispensables pour pouvoir bien nettoyer son PC? C'est une question de fioche. Qu'est-ce que tu utilises, toi? Alors, je vais faire un tuto là-dessus parce qu'effectivement, il y a besoin de trucs. Il y a besoin. Ça dépend de ce que tu nettoies. Ça dépend de. C'est un PC fixe, un PC portable. Si tu nettoies les parties plastiques, il y a plein de trucs à faire. Mais bon, concrètement, il y a plusieurs techniques. Il y a la bombe à air à l'ancienne, c'est-à-dire que tu chasses la merde, mais tu la chasses dans toute ta pièce. Il y a l'aspirateur. Il y a bon voilà, il y a plusieurs techniques quoi. D'accord. Euh, Excusez-moi. Est-ce qu'on a d'autres questions? La pâte thermique, on la charge tous les combien de temps, nous demande Bookscape. Normalement, tu la changes pas ta pâte thermique. Bon, tu peux, on va dire, c'est toujours pareil. Si tu démontes, remontes, on va dire que tu peux te permettre de changer ta pâte thermique, etc. Mais si ta pâte thermique est bien posée, si c'est une bonne pâte thermique, t'as pas de raison de la changer, voilà, avant que tu changes de PC. Euh, Si par contre tu as une pâte thermique d'origine, une machine que tu as achetée, type en grande surface ou une machine de marque où les gars qui assemblent, si tu préfères, ils ont allez, une trentaine de machines à fabriquer dans la journée. Donc tu te doutes bien que quand ils appliquent la pâte thermique, ils appliquent la pâte thermique d'une manière la plus rapide possible sans Oui, mettre pas de vraiment y super apporter pâte le thermique maximum. en plus, je suppose. Voilà, sans y apporter un maximum de précautions. Là, ça vaut le coup. Mais une fois que tu as bien mis ta pâte thermique, tu as mis la bonne pâte thermique qui va bien, bon, tu vas pas la changer tous les 15 jours, quoi. D'accord. Eh ben, écoute, Jérôme, on va se quitter sur ces histoires de pâte thermique. Et on va te libérer, si tu es d'accord. On se retrouve dans Toujours. 15 jours. Bah ouais, ouais, on va essayer, hein. Tu nous fais une config à 2000 euros. Ouais, on essaiera de faire une config à 2000 euros, ouais, pas de problème, bien Ouais, sûr, hein. avec clavier, souris et peut-être écran. Tu vois, la config complète. 2000 euros avec tout ça? Ouais, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui On verra, décides. ouais. D'accord? Ça va. Mesdames et messieurs, je vous demande une salle d'applaudissements pour Monsieur Nodger, que vous pouvez retrouver bien entendu sur ses réseaux sociaux. Son Twitter, twitter.com/notedj, si je dis pas des conneries. Toujours. Vous avez son... comment ça s'appelle là, le truc que tu as fait là, où tu peux peut-être remettre le lien là, où il reste 500 places Ah pour les ouais, bons bah, je plans. vais remettre le lien. Ouais, ouais, ma mailing list, je vais mettre le lien. Voilà, vous avez une mailing list, profitez-en avec des bons plans et tout. Ça, c'est très très judicieux, je trouve, comme idée. Donc allez-y, adhérez-y, c'est gratos, hein, on précise, hein. C'est Et gratos. La chose qu'il y a, c'est que voilà, j'utilise un logiciel qui est limité en nombre de places, et puis je veux pas non plus, enfin voilà. d'accord. Je te laisse le mettre. Ouais, je le mets. J'envoie le générique. On se retrouve dans le temps du générique. On se retrouve, hein, ne quittez pas et on va sur GTRP. Merci à toi, Jérôme. Bisous et bonne soirée. Bonne soirée.